Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons très fraternellement au nom de Christ. Adorons et louons le Seigneur. Nous t'exalterons, ô notre Dieu, notre Roi. Nous bénirons ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, nous te bénirons et nous célébrerons ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Nous dirons la splendeur glorieuse de ta majesté. Nous chanterons tes merveilles. Nous parlerons de ta puissance redoutable et nous raconterons ta grandeur. Amen. Bien-aimés, pour clôturer les enseignements de cette deuxième semaine de l'année, nous aimerions vous proposer 4 pistes qui nous encouragent à marcher quotidiennement, minute par minute, dans la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. La première, sondons notre cœur. Rassurons-nous que nous sommes remplis du Saint-Esprit par la foi, par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit. N'oublions pas que Dieu nous a commandé d'être remplis du Saint-Esprit et il promet de nous entendre et de nous exaucer quand nous lui demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Pour renchérir, l'évangéliste Marc 11, 24 écrit: C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 2. Nous le répétons encore, ne pensons pas que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Il y a des épreuves, des tentations, des combats. Dans ce cadre, soyons prêts pour le combat spirituel. Ne vous inquiétez pas. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14, 14. L'ennemi existe réellement et nous devons en tenir compte. Le monde, notre nature humaine et le diable vous livreront bataille. Pierre, dans sa première lettre au chapitre 5, les versets 8 et 9, nous donne la puce à l'oreille. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec
une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 3. Nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. De cette connaissance, il faut faire valoir nos privilèges et nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. C'est du Seigneur que doit venir notre force. C'est en lui que nous devons demeurer, car je peux tout par celui qui me fortifie. Christ, nous conseille Paul l'apôtre dans sa lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 13. 4. Vivons par la foi. Puissions-nous sans cesse dans la force, la sagesse, la puissance et l'amour de Dieu, et remercions-le en toutes circonstances. Ésaïe 40, 31 nous rappelle que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Cher béni de Dieu, si le Saint-Esprit est venu exalter et glorifier Jésus-Christ, notre désir constant en marchant dans la plénitude du Saint-Esprit sera de faire la volonté de Dieu et d'honorer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, la vie ne mérite d'être vécue, car tu me remplis de joie. Ton amour inonde de bonheur, de connaître au Seigneur est le plus beau cadeau. Je te sers contre mon cœur. Sans toi, Jésus, la vie ne mérite d'être vécue, car tu me remplis de joie. Mon amour inonde de bonheur, de connaître au Seigneur est le plus beau cadeau. Je te sers contre mon cœur. D'autre Marie, je te chanterai. Tu m'inondes de bonheur infini. De connaître au Seigneur est le plus beau cadeau. Je te sers. Nous nous unissons dans la prière. Père éternel, nous te soumettons cette journée. Garde-nous en ta présence et garde-nous fort contre le mal. Que ceux et celles qui s'éveillent, qu'ils s'éveillent en toi. Au nom de Jésus, nous te déposons nos charges qui pèsent sur nous pour qu'ils soient définitivement enlevés selon ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Au nom de Jésus, nous fermons toutes les portes par lesquelles sont entrées ces charges, et nous les scellons dans le sang précieux de l'agneau qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur Christ Jésus pour ta victoire sur la croix dans l'amour. Visite nos ennemis, ouvre leur cœur, convertis-les, sauve-les. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint-Esprit, auteur et dispensateur de toute bénédiction, descend dans notre volonté, renforce-la et détruis toutes les causes diaboliques du blocage et de maladie dans nos vies, au nom du Christ. Saint-Esprit du Dieu vivant, auteur et dispensateur de toute bénédiction, descends dans nos cœurs, guéris toutes nos blessures et fais fondre tous les sentiments qui ne viennent pas de toi. Saint-Esprit du Dieu vivant, auteur et dispensateur de toute bénédiction, descends dans nos corps, dans nos organes internes, dans nos appareils circulatoires, respiratoires, nerveux, glandulaires, génitales, internes,
dans notre appareil circulatoire. Protège-nous pour nous libérer de toute attaque. Protège nos familles de tout mal et de toute discorde, de toute incompréhension et division, et donne-nous ta paix. Au nom de Christ, Éternel des armées, sauve-nous. Amen. Sans toi, Jésus, la vie ne mérite d'être vécue, car tu me remplis de joie. Ton amour inonde de bonheur, te connaître, ô Seigneur, est le plus beau cadeau. Je te sers contre mon cœur. Sans toi, Jésus, la vie ne mérite d'être vécue, car tu me remplis de joie. Ton amour inonde de bonheur, te connaître, ô Seigneur, est le plus beau cadeau. Je te sers contre mon cœur. Toute ma vie, je te chanterai. Tu m'inondes de bonheur infini. Te connaître, ô Seigneur, est le plus beau cadeau. Je te sers contre mon cœur. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Amen.